Salut mes gaillards, j'espère que vous allez bien, donc on va quand même un peu parler du LS, hein. Il s'en passe des choses. Ben oui, nos gars sont actuellement pour un stage en Tunisie, c'est leur quatrième jour aujourd'hui, donc de stage en Tunisie. Ils ont déjà effectué un match amical face à l'Olympique Béja, donc une première division tunisienne, défaite 3 buts à 2 du Lausanne Sport, si je ne m'abuse. Donc, découvrez le résumé de la troisième journée du camp de préparation en Tunisie. La journée de mercredi a été rythmée par deux séances d'entraînement. L'entraînement matinal a été axé sur l'intensité et la répétition des courses et des efforts. Après avoir pris le repas à l'hôtel de la Cigale, nos Lausannois se sont entraînés une deuxième fois sur le terrain du complexe hôtelier et sportif. Une séance qui a laissé la place aux exercices avec ballon. Olivier Custodio a continué son travail individuel en compagnie du staff médical lausannois, sorti sur blessure lors de la rencontre amicale face à Bourg-Péronas samedi passé. Il suivra un programme spécifique durant toute la semaine de préparation avec une défaite à la clé aussi 2 buts à 1 face à ce club de à ce club de Ligue 2, 14e de Ligue 2, Bourg-Péronas, donc ça en dit long. Bon, après, vous me direz, ouais, c'était qu'un match de reprise, mise en jambe, mais on parle quand même, mais bon, c'est là qu'on voit le niveau quand même. On parle d'un club 14e de Ligue 2, il ne s'agit pas d'un top 10 de Ligue 1, ni encore d'un top, ni du 10e à la 20e place, hein. Donc voilà, bon, bah, ça c'est la différence c'est la différence de niveau qu'il y a. Et bah voilà, il va falloir retrouver nos jambes, il va falloir jouer notre Challenge League humblement et puis ben, essayer de gagner les matchs. Pas essayer, mais gagner les matchs et puis remonter au plus vite parce que je reste toujours convaincu que notre place à nous, elle est en Super League, surtout le Lausanne Sport. Donc voilà. Alors, Brighton Labo suit, lui, un programme allégé, ménagé hier lors du match amical face à l'Olympique Béja. Il s'est entraîné avec le groupe durant la séance matinale, puis a suivi un programme individualisé l'après-midi. La journée a également été marquée par l'anniversaire de Trey Coyle, notre attaquant qui fête ses 22 ans. Donc Trey Coyle, bon anniversaire mon ami, de la part de tous. Donc voilà. Et autrement, bien oui, alors l'Olympique Béja, hein, on l'a dit, il y a eu un. Comment? Il y a eu un. Il y a eu une défaite donc lors de ce match. Et un autre match devrait attendre les gars d'ici samedi, hein. Donc, Bourg-Péronas, donc 3 buts à 2, si je ne m'abuse, face à l'Olympique Béja. Et nos gars, le Lausanne Sport, eh bien, affronteront samedi à 16 h, heure suisse, le MC Alger, donc une équipe algérienne, bien entendu, comme vous l'avez bien compris. Il s'agit toujours du camp d'entraînement, donc pas de panique, on va pas se casser les os là-dessus. Euh, on va reparler un petit peu de ce match contre Béja parce que on a vu que ben, tous nos gars étaient là, hein. On va regarder ça. Il faut que je retrouve le truc. Le groupe présent en Tunisie. Euh, alors, on va déjà regarder LS. Non, le groupe présent en Tunisie. On va faire les choses dans l'ordre, hein, d'accord? Alors, le groupe présent en Tunisie, mes amis. Voici le groupe de joueurs convoqués par Ludovic Magnin et son staff pour le camp de préparation en Tunisie. Lundi, 28 joueurs ont pris la direction de Tabarka. Dans le détail, il s'agit de 4 gardiens de but, 11 défenseurs, 10 milieux de terrain et 3 attaquants. Rien que ça. Arrivé lundi à Lausanne, Antoine Bernet, donc qui nous vient du RB Salzbourg, avec qui il a été champion d'Autriche et vainqueur de la Coupe d'Autriche. Transfuge du Paris Saint-Germain qui a été champion de France également puisqu'il était dans le groupe de l'équipe où il y avait quand même Neymar et Mbappé et toutes les stars parisiennes. Inutile de le dire, ça date de 2016. Donc 2016. 2018, sauf erreur, par là autour.
Ouais, alors voilà. Alors on parle maintenant, arrivé lundi à Lausanne, Antoine Bernet et du voyage, tout comme 6 jeunes joueurs de la réserve. Il s'agit de Sekou Fofana, 19 ans, Amin Ayoubi, 18 ans, Ricardo Piedade, 18 ans, Joël Mandaka, 18 ans, Anton Ekstrand, 17 ans, et Hamza Abdallah, 19 ans. C'est très bien, voilà, on commence à intégrer les jeunes. Enfin, on intègre les jeunes du Timvo dans l'équipe première. Donc c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on va forger des pépites venant de chez nous. 3 joueurs sont restés en Suisse, malades. Gianluca Gaudino n'a pas pris le chemin de Tabarka, mais suit un programme adapté cette semaine à Lausanne. Blessé à la cheville la semaine dernière, Tristan Diaz est également resté en Suisse et poursuit de son côté les soins au stade de la Tuilière. Quant à Stjepan Kukuruzovic, qui avait repris avec le groupe début janvier après sa blessure en juin dernier, il n'est pas du voyage. Ah ben, ça je pense bien parce que c'est quand même complexe du côté de Kukuruzovic. Quant à Stjepan Kukuruzovic, qui avait repris avec le groupe début janvier après sa blessure en juin dernier, il n'est pas du voyage pour le camp de préparation pour des heureuses raisons familiales. Ah ben je pense qu'il est devenu papa d'après ce que je crois comprendre. Ben alors d'un côté c'est pas plus mal. Très bien, donc alors, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Cookie va être en pleine forme, ça c'est quelque chose qui booste. Je suis très heureux pour lui, franchement. Il suit également un programme spécifique. Olivier Custodio en marge du groupe en Tunisie, Brighton Labo préservé. En guillemets, quand vous allez voir Berned et Labo à côté, l'un de l'autre, franchement, jouer, ça va être de la bombe. Ça va être de la bombe. Ça va être un duo, mais mortel. Exactement comme quand il y avait Mohamed Zeki Amdouni. Parti avec le groupe lundi, Olivier Custodio s'entraînera tout au long de la semaine en marge du groupe avec le staff médical du club. Sorti sur blessure lors de la rencontre amicale du week-end dernier face à Bourg-Péronas, il souffre du mollet. Pas aligné lors de la rencontre amicale face à l'Olympique Béja, Brighton Labo a été préservé par le staff lausannois. Il s'entraîne avec le groupe. Donc, alors maintenant, le groupe, les amis. Thomas Castella, Raphaël Spiegel, Melvin Mastil, Anton Ekstrand, Michael Nanizayamo pour les défenseurs, Raoul Guiguer, Toichi Suzuki, Karim So, Ricardo Pielade, Simone Grippo, Sekou Fofana, Hamza Abdallah, Berkay Dabanli, Anel Uzic, Archie Brown, milieu de terrain, Dominique Schwitzer, Olivier Custodio, Antoine Berned, Maïka Okuka, Amin Ayoubi, Florian Isenay, Nassim Zoukit, Alvin Sanchez, Joël Mandaka, Marvin Spielmann, attaquant, Trey Coyle, Brighton Labo, Aldin Turkes. Et ça fait plaisir quand je lis Aldin Turkes, parce que pendant 2 ans, qu'est-ce qui nous a manqué, le garçon Est-ce que ça aurait changé les choses s'il avait pu jouer en Super League ? On est en droit de se poser la question parce que ce garçon, quand il rentre en jeu, ça change souvent la physionomie d'un match. Donc voilà. Ça, c'était pour l'histoire du groupe présent en Tunisie. Maintenant, on va regarder le match qui a eu lieu face à l'Olympique Béja. Donc voilà. On va regarder ça. Alors, le deuxième match amical de l'année... Le premier sur sol tunisien s'est déroulé cet après-midi à Tabarka. Les Lausannois se sont inclinés 3-2 face à l'Olympique Béja. La formation de première division tunisienne, Alvin Sanchez et Marvin Spielmann, sur penalty, ont été les buteurs lausannois de la rencontre. Sur le terrain du complexe hôtelier sportif La Cigale, ce sont des hommes de Ludovic Magnin qui ont ouvert la marque par une réussite d'Alvin Sanchez après une tête d'Archie Brown repoussée par le gardien adverse. En fin de première période, l'arrière-garde lausannoise s'est fait surprendre 2 fois en l'espace de quelques secondes. Ouais, alors ça, c'est là qu'on voit la lacune. Franchement, c'est là qu'on voit la lacune. Nous, on met 2 buts sur penalty, mais en quelques secondes, on s'est fait de nouveau balayer. C'est là qu'on n'arrive pas à garder un score. Et cette lacune qui nous a fait défaut souvent en Challenge League en ce début de saison, on le retrouve là dans ce match amical, les gars. Alors, l'arrière-garde lausannois s'est fait surprendre 2 fois en l'espace de quelques secondes. Une réussite dans le jeu, puis penalty transformé offrait peu de temps avant la mi-temps une longueur d'avance au tableau d'affichage à l'Olympique de Béja. Le second acte permit à Ludovic Magnin de changer l'ensemble des 11 premiers acteurs lausannois.
Et c'est lors des 45 dernières minutes de jeu que le LS s'est montré le plus entreprenant, percutant devant. Nos Lausannois se sont créés plusieurs occasions de revenir à la marque, notamment par le remuant Florian Isenay. C'est bien quand j'entends que des jeunes comme ça font fort, c'est cool. À la 75e minute de jeu, Hamza Abdallah a obtenu un penalty sur son côté droit quand il a été déséquilibré dans la surface adverse. Le penalty a été transformé par Marvin Spielmann et permettait à ses couleurs de revenir finalement à la hauteur des Tunisiens. Réduit à 10 à la 85e minute de jeu, les Lausannois ont encaissé le 3-2 un instant plus tard, un score qui n'a plus bougé jusqu'à la fin de la rencontre. Donc, Lausanne Sport Olympique de Béja, c'est 3-2 et il y avait 1-2 pour l'Olympique de Béja à la mi-temps. But Toichi Suzuki, 32e minute. 40e Béja 1-1. 41e minute, penalty de nouveau pour l'Olympique de Béja 2-1. 75e minute, Marvin Spielmann, c'est 2-2. 86e minute, l'Olympique de Béja fait la différence avec un troisième but. Donc voilà. Et défaite du Lausanne Sport après la défaite face à Bourg-Péronas. Voilà. Et une défaite en décembre face au FC Bâle. Donc, et une autre défaite en championnat. Donc, ce qui veut dire qu'on reste sur 4 défaites d'affilée, si c'est pas 5. Donc, oui, c'est que la préparation, mais oui, c'est que la préparation, donc du calme. Mais il va falloir penser à gagner. Et c'est pour ça qu'ils sont là-bas. Pour l'instant, ils construisent l'équipe. Ils construisent justement ce changement qu'il faut. Ils travaillent les lacunes, certainement, qu'ils ont enregistrées durant le premier tour. Moi, je leur fais confiance. C'est une bande de bosseurs. L'équipe est très belle. Il y a des très beaux joueurs, des jeunes joueurs, du cru, pas du cru, mais en tout cas, c'est une belle équipe qu'on a là. FC Lausanne Sport de la première mi-temps. Thomas Castella dans les buts. Giger, Grippo, Uzic, Brown, Suzuki, Zukit, Okuka, Schwitzer, Sanchez et Turques jouaient dans le 11 de base. En deuxième mi-temps, le Lausanne Sport a changé le visage avec Spiegel dans les buts, Abdallah, Piedad, Nani Zayamo, So, Fofana, Ayoubi, Mandaka, Isenay, Trey Coyle et Marvin Spielmann. Donc voilà. Alors, ça devrait continuer comme ça jusqu'à la fin de la semaine, en tout cas. Et bien entendu, et puis il y aura ce match aussi qu'il ne faut pas oublier face au MC Alger à 16h samedi, heure suisse. Donc je vous referai une vidéo sur ce qui s'est passé dans le match. Je remercie le Lausanne Sport de mettre à notre disposition un si beau site internet qui nous permet de pouvoir se tenir au courant et de pouvoir faire des vidéos. Donc, merci beaucoup Lausanne Sport. Chers amis, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Pour l'instant, nos gars sont au soleil. Mais attention, c'est pas pour la bronzette. Ça bosse dur. Et moi, je leur fais confiance. Ils vont revenir gonfler à bloc. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, on se revoit tout bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous embrasse. Bonne année à tous. Bonne santé à tous. Ciao.